Bonjour à tous, je vais vous expliquer dans ce tutoriel comment créer et modifier un mur. Avant toute chose, je vais aller vérifier quels sont les paramètres de mur par défaut. Fichier, je vais dans mon fichier préférences, et dans celui-ci, on a une rubrique qui s'appelle mur et lignes de construction. Je regarde, là je suis défini avec simple ou double. Simple, c'est la zone de placement, je peux l'avoir d'un côté ou je pourrais l'avoir des deux côtés en choisissant double. Je suis sur un mur d'un seul côté. Je retrouve ici l'épaisseur de mur, donc elle est à 100 mm par défaut, hauteur 2500. L'alignement des articles muraux est à 2100, ça c'est plutôt vrai sur les meubles de cuisine hauts. Et puis si j'utilise non pas le mur mais la ligne de construction, je suis à 0. Ici vous retrouvez la zone de placement qui se trouve devant le mur où vous allez déposer les ouvrages. Donc là je suis sur une profondeur de 800 mm. Dernier point à définir, la porte de base ou la fenêtre de base, ce sont deux produits que vous avez déjà définis, que vous êtes allé chercher dans les catalogues, catalogue pièces, et là je vais retrouver une porte ou fenêtre. Ces deux éléments-là sont définis par défaut, qui pourront vous permettre, lorsque vous utiliserez dans l'onglet plan de pièces, la porte de base ou la fenêtre de base. Ça vous évitera d'aller les chercher directement dans le catalogue pièces. Voilà. Voilà les éléments qu'il faut paramétrer. OK. Maintenant, avant de commencer le dessin, ce qui est important de connaître, vous avez une feuille de dessin qui est divisée en 4 parties. Vous imaginez une ligne horizontale à la moitié de l'écran et une ligne verticale à la moitié. Lorsque je vais dessiner un mur, en fonction de l'emplacement où je vais me situer, eh bien, mes murs vont se créer dans le sens horaire. C'est-à-dire que si je prends un mur, je le sélectionne, je suis ici dans le carré inférieur gauche, je vais créer un mur qui va aller vers le haut. Je suis dans le carré supérieur gauche, je vais créer un mur vers la droite. Quand je suis en haut à droite, je vais créer un mur qui va se diriger vers le bas. Et quand je suis en bas à droite, eh bien mon mur va se diriger vers la gauche. Voilà comment ça fonctionne. Maintenant, on va créer un ensemble de murs. Donc je peux encore à tout moment lui dire deux zones d'emplacement si je le souhaitais. Par défaut, je suis sur un côté. Je prends mon mur, continue, je me positionne dans cette zone et là je vais commencer à dessiner un mur. Je peux, avec ici cette zone, lui donner la valeur exacte du mur, 600 mm. Et je fais entrer une seule fois. À partir de là, mon dessin n'est pas terminé et il me propose de descendre, c'est-à-dire qu'il va aussi fonctionner dans le sens horaire par rapport au dernier point d'accroche. Si ce n'est que là, moi je vois qu'il remonte, donc je dévalide, je clique sur la souris avec le clic droite. Je peux, à ce moment-là, réorienter avec la souris mon mur tel qu'il est là et lui donner une autre valeur de 600. Je tabule, je suis sur l'angle. Si je voulais changer d'angle, je validerai à ce moment-là. Si je suis d'accord avec ça, je fais entrer. Je continue. Ici, je vais lui faire un mur de 3 mètres. Entrée. Et puis maintenant, si je voulais faire par exemple un mur de, je vais taper 1500, je pourrais lui donner un angle de 135 degrés. Je tabule. Et voilà, j'obtiendrai l'angle souhaité rien qu'à la souris. Si je ne suis pas d'accord, je reviens, je tabule, je vais lui dire il fait 600 mm et 90 degrés. Entrée. Voilà. Et ainsi de suite. Là, je veux aller vers la droite, eh bien, je dévalide avec le clic droite. Voilà. Maintenant, je peux le réorienter. Je vais le positionner à la souris avec une valeur de 270 degrés et je vais lui dire qu'il fait 1500 de longueur. Je redescends vers le bas et ainsi de suite. Voilà. Afin de valider les murs, eh bien, j'utilise la fonction échappe. Voilà, mes murs sont dessinés et devant chacun, j'ai la zone de placement. Maintenant, la modification de ce mur. Je me positionne sur l'ensemble. Ils sont validés puisque j'ai les points d'accroche verts et puis les petits points rouges qui symbolisent le milieu du mur.
Je peux, avec un clic droit, en me positionnant sur un mur, soit accéder à ce mur 3. Les murs sont numérotés de la façon lors de la création. C'est-à-dire numéro 1, numéro 2, 3, le 4, le 5 et le 6. Donc si je suis ici, je suis bien sur le mur numéro 3. Mais je peux aussi aller dans les propriétés. Dans les propriétés, eh bien, je retrouve, si je déplace un peu la boîte, le mur 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et vous voyez, à chaque fois, je retrouve, lorsque le mur est sélectionné, un trait vert qui le symbolise. Je retourne sur mon mur numéro 3. Ici. Je sais que ce mur fait 3 mètres, que c'est un mur espace intérieur qui fait 2500 de hauteur, épaisseur 100 mm, et je suis aligné à 2100 pour les éléments hauts. Je peux, ce mur, lui donner aussi deux hauteurs. Je peux lui dire que je ne veux pas forcément la même hauteur par rapport au départ et à l'arrivée. Je vais lui dire que je veux un mur de 1000 à l'arrivée que j'applique. Et puis je vais dire que le numéro 4, j'appuie sur la touche CTRL pour faire une sélection multiple, 5 et 6, et bien ces murs-là, je les veux à 1000. Et j'applique. Autre point, vous avez ici le type, vous pouvez aller changer le mur ou une ligne de construction. Est-ce que je suis sur une zone de placement intérieur ou extérieur? Et puis je suis connecté au plafond selon la hauteur. Dernier point, les matériaux. Vous pouvez à la fois aussi modifier la nature des matériaux ainsi que la couleur. Pour l'exercice, je vais mettre le mur 4, 5, 6 qui sont sélectionnés. Je vais leur donner une autre couleur. On va essayer de faire une couleur qui soit visible. En orange. Voilà, un orange un peu plus soutenu. Tomate. Voilà, je valide. Et j'applique en faisant OK. Pour m'en assurer, eh bien, je retourne dans ma vue en 3D rapide. Et là, je vois bien que mes murs sont en biais. Et les derniers murs 3, 4, 5 ne font que 1 mètre de hauteur. Autre point, une autre façon de s'en assurer. Alors, je supprime cette vue. Voilà. Je veux passer en élévation. Pour passer en élévation, je clique dans une zone de placement. Soit je fais un double clic dessus et je retrouve mon mur numéro 3. Je me repositionne ici. Je viens zoomer. Allez. Si je veux par exemple deux murs en élévation, je peux aussi cliquer dans cette zone, appuyer sur la touche CTRL et cliquer le deuxième. Et à partir de là, je fais un double clic. Et je vois bien que j'ai mon mur numéro 3 qui lui part de 2500 et finit à 1 mètre. Et mon mur numéro 5 cette fois, puisque le 4 est celui-là, fait 1 mètre de hauteur. Je retourne dessus, clic droit, propriété, je vais modifier à nouveau mon mur numéro 3, je vais revenir à 2500, même hauteur du début à la fin, et les murs 4, 5 et 6, eh bien je vais vouloir les ramener à 2500 de hauteur. Appliquer, valider. Voilà comment j'ai redéfini mes différents murs à 2500 de hauteur. Voilà, le tutoriel est terminé. Sur le prochain, je vais vous expliquer comment intégrer dans cet environnement un obstacle. À bientôt!